Et salut à nous et à vous et à... Tu m'as compris. Donc comme vous voyez en bas, ça joue Yu-Gi-Oh! Voilà, j'y jouais avant mais j'ai perdu mes sauvegardes. Ah là 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 là. J'ai le seum. Mais bon, je vais vous le présenter, je vais jouer un peu. Voilà, écoutez. Alors là, c'est pas moi qui joue. Je joue, c'est un bot. Mais je joue avec mes cartes en saut. Donc. Oh, et voilà, rapide. Il aurait pu invoquer le dragon blanc aux yeux bleus ou le dragon noir aux yeux rouges. Mais bon, c'est le bot que je choisissais à ce moment-là. Je vais me terrer les mains parce que j'ai pas envie qu'un... Bref. Ne cherchez pas le jeu tout de suite. Hein. Ne cherchez pas. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Reste ici. Comment dirait? Reste ici. Moi, je vais jouer moi. En tout cas, je vais mettre le bot, mais je vais vous montrer comment je joue. Après, je vous montrerai. Je vais vous expliquer. En gros, si tu joues en premier, tu peux poser. Tu joues en premier, du coup. Mais par contre, tu ne peux pas attaquer en premier. Parce que l'autre, il a rien sur le terrain, il peut pas se défendre. La personne en deuxième peut attaquer. Donc, c'est l'autre, laquelle tu peux se défendre. Même si la personne n'a rien sur le terrain, mais pas le premier tour. Le premier tour là, vous voyez, moi je suis au tour 2. C'est moi qui joue, je suis au deuxième tour. Et lui, au début, il était au premier tour. Donc lui, il pouvait pas attaquer tout le temps. Le premier tour, on peut pas attaquer. Regardez, vous allez voir. Par exemple, s'il a plus rien sur le terrain, là vous voyez, s'il a plus rien sur le terrain, vous pouvez attaquer s'il a rien sur le terrain. Mais pas le premier tour. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Chaque tour, on peut mettre un seul monstre. Donc, on met une comme ça, ça va. Si la carte elle a 5 étoiles minimum, on doit sacrifier 2 monstres. Et s'il a énormément, le max de monstres qu'on peut sacrifier c'est 3, parce qu'il n'y a que 3 trucs. Donc s'il a vraiment plus de 3, et s'il y a vraiment 3, c'est que s'il y a un genre Obélix tourmenteur, dragon, super le dragon du ciel, le dragon et les rats, et ils en prennent 3 direct. Une des spécificités de monstres, comme c'est connaît Super le dragon du ciel et Obélix le tourmenteur, il aspire, en gros il prend la force des stats je sais pas encore, mais je peux l'avoir. Les stats de ceux qui l'aspirent. Par exemple, s'il aspire, il peut aspirer que les membres de son équipe. Donc, par exemple, s'il aspire, je donne un exemple. Il aspire le dragon blanc et bleu à 3 têtes. Voilà. Toutes ces stats. Je vais reposer. Ouais. Je ne peux rien poser. C'est quoi le truc? Mais utilise ta carte magique.
s'il peut aller s'il fait le dragon. Alors, le petit c'est le personnage principal, le grand je vais fermer. S'il fait le dragon du ciel, il permet tout. Par exemple, si tu as une carte dans ta main, sans compter s'il fait le dragon du ciel, ça va lui faire 1000. Après, si tu en as de 2000, à chaque fois ça en rajoute, jusqu'à que tu peux plus avoir de cartes. Et du coup, je crois que tu peux avoir 10 cartes. Bon, voilà. Dragon et les Dora, je sais pas. Je me souviens. Alors, le personnage petit, c'est Yugi Muto. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Yami Yugi, voilà. Et en gros, Yami Yugi, quand Yugi Muto il veut, il permet à Yami Yugi de prendre sa place. Donc il devient plus grand, il est comme Yami Yugi. Et en gros, Yugi Muto, lui, il vient directement dans la sorte de pendule que vous voyez là. Et dès que l'un il reprend la position, l'autre il va dans le pendule et voilà. C'est ainsi de suite. C'est des trucs égyptiens, bon bref, il y en a plusieurs. Voilà. Et j'ai rien d'autre à dire. Alors là, je vais me battre. Désolée, elle a... Désolée, la gueule, elle a on fait quand même peu. Ah, Yami Yugi. Ouh là là là. En gros, Yami Yugi, c'est un pharaon mort, mais c'est un pharaon. Oh là là. Oh, c'est des cartes que j'aime bien, ça. Ouh là 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 là. J'ai pas mis. C'est une magie. J'ai le magicien silencieux. En gros, épée de lumière révélatrice, elle permet de ne pas pouvoir attaquer pendant 3 tours. Donc là, je vais bien. J'invoque le magicien silencieux. Mais on peut parler s'il y en a avec un joueur. Hop. Magicien silencieux. Hop. J'invoque. Magicien silencieux des deux. Oh non. Moi, par contre, je peux l'attaquer. Ah oui, merde. Bon, je termine le tour. J'ai fait le point, putain. Bon, on va utiliser la descente. Et c'est bon. Alors, coup d'épée silencieux. Ça va. Du coup, cette compétence, je peux utiliser qu'avec lui. Donc là, ça monte. Et là, ça fait énormément de dégâts.
Donc pas, moi je fais un silencieux de 6 du coup.